L'atmosphère est irrespirable sur la moitié nord de la France. La pollution perdure depuis 4 jours. La France qui tousse et qui respire mal. La pollution de l'air atteint les seuils maximums dans une grosse moitié du pays. En région parisienne, vous l'avez entendu, les transports publics seront gratuits. Le seuil d'information est franchi en Ile-de-France. La pollution aux particules fines a un impact immédiat sur la mortalité. Une étude de l'INVS montre clairement qu'elle augmente le risque de... En 1989, le Premier ministre de l'époque a décidé, lors de la révision du schéma directeur d'Île-de-France, le bouclage en priorité de la 86 et de la francilienne. L'administration a ressorti des cartons un très ancien dossier qui date des années 60, donc qui a maintenant presque 60 ans, qui était la jonction entre la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise. Mais à l'époque, c'était un projet 2 fois une voie qui passait dans des zones qui étaient complètement exemptes d'habitation. On a voulu coller ça dans un milieu qui était très urbanisé entre-temps. C'était plus seulement une voie rapide 2 fois une voie, mais le projet était devenu un projet complètement autoroutier. Aujourd'hui, on parle de 2 fois 3 voies, 120 000 véhicules par jour avec 20% de camions, alors qu'on est dans une zone qui accueille presque 300 000 habitants. Au départ, il y avait une idée qui était de faire un 3e périphérique autour de Paris. Aujourd'hui, ce projet n'est pas possible en l'état puisque toute la partie ouest avec la plaine de Versailles qui est classée. La 104 existe déjà au sud et à l'est de la région parisienne et elle s'arrête aujourd'hui au niveau de Méry-sur-Oise. Et donc le projet dont on parle, c'est un prolongement de 22 km entre Méry-sur-Oise et Orgeval. Et il n'y aura pas de liaison entre Orgeval et Saint-Quentin-en-Yvelines puisque cette plaine de Versailles est classée. C'est un tracé qui est issu du débat public qui a eu lieu en 2006, donc ça fait déjà très longtemps maintenant. Et à l'issue de ce débat, le ministre des Transports de l'époque a décidé que le tracé qui était retenu serait le tracé dit vert. C'est un tracé qui part de Méry-sur-Oise et qui arrive à Orgeval. Sur 22 km, il y a 3 passages de la Seine consécutifs et il traverse 10 communes, 5 dans le Val d'Oise et 5 dans les Yvelines. En partant du nord, donc il y a Méry-sur-Oise, Saint-Ouen-l'Aumône, Pierrelet, Herblay, Éragny. Et puis après, pour les Yvelines, il y a Conflans-Sainte-Honorine, Achères, Carrières-sous-Poissy, Poissy et enfin Orgeval. Le tracé passerait au fond du lit de la Seine à Conflans, au fond du lit de la Seine entre Achères et Carrières-sous-Poissy. Donc ce sont 2 infrastructures très, très importantes, très coûteuses. Et la 3e grosse infrastructure, c'est le viaduc au-dessus de l'étang de la Galiote. C'est un étang avec des maisons flottantes qui ont été immortalisées par Yann Arthus Bertrand. Cela est en train de devenir un parc naturel très prisé à la fois des habitants, mais aussi de tous les gens de la région Île-de-France. Ce viaduc, après être passé au-dessus de l'étang de la Galiote, passerait au-dessus de l'île des Mignots, qui est un lieu habité. Ce tracé se terminerait à Orgeval. Orgeval, c'est un cul-de-sac, un échangeur énorme, 4 fois Rocancourt, 55 hectares, avec une prévision de flux de circulation de 300 000 véhicules par jour. Les voitures qui viendraient de la 104 arriveraient sur cet échangeur et seraient obligées de prendre la 13 ou la 14. La 13 en direction de Paris qui n'a que 2 fois 2 voies et sur laquelle il y a déjà des embouteillages sur de nombreux moments de la journée. C'est un aspirateur à voiture, mais c'est pour dire que quand on augmente l'offre de transport, on va augmenter la demande. En fait, il y a un effet mécanique. Donc, si vous augmentez l'offre de transport routier, vous allez faire venir plus de gens qui vont prendre leur voiture. En région parisienne, toutes les autoroutes actuellement sont saturées aux heures de pointe du matin et du soir. Demain, cette autoroute, si elle est construite, elle va être saturée très très vite et avec tous les dégâts environnementaux et sanitaires dont on a parlé.
Ce prolongement autoroutier va coûter plus de 3 milliards d'euros. Ça en fait l'autoroute la plus chère de France, si jamais elle était construite. Donc aujourd'hui, il y a une aberration économique parce qu'avec ces 3 milliards d'euros dans la zone, pour améliorer les déplacements, on pourrait faire beaucoup de choses de bien plus pertinent que juste 20 km d'autoroute. Sur le projet du maître d'ouvrage, il est écrit que le tracé vert va augmenter de 28% les émissions de CO2. Donc aujourd'hui, on doit les diviser par 4. Le secteur automobile est l'un des seuls à continuer à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, c'est une aberration environnementale très claire. Cette infrastructure autoroutière, la 104, modifierait énormément les paysages traversés. Dans cette région, il y a un certain nombre de poumons verts, comme on les appelle, et ces poumons verts vont être carrément détruits par le passage de cette autoroute. Le troisième point, c'est une crainte sanitaire. On sait que le trafic automobile est un inducteur d'effets sanitaires. Pour donner un exemple, 10% des cancers du poumon sont aujourd'hui attribués à la pollution atmosphérique, qui est considérée par l'OMS comme un facteur cancérigène. Donc il n'y a plus à tergiverser, à soulever des controverses ou à dire que c'est de l'idéologie, c'est la science qui le montre de manière indiscutable. On n'a pas que les effets respiratoires, on a les effets cardiovasculaires, on a des effets endocriniens. Aujourd'hui, il y a des gens qui regardent sur le diabète, par exemple, et il y a les effets reproductifs. Alors que les calculs classiques de santé publique, le chiffre qui est toujours donné, 42 000 morts anticipés par an pour mauvaise qualité de l'air, c'est uniquement sur les effets cardio-respiratoires. Il y aurait à peu près 300 000 personnes qui subiraient les impacts, pollution atmosphérique et bruit de cette infrastructure autoroutière. Ce tracé passerait à côté de nombreuses écoles. Il y a des écoles qui seraient à 50 mètres, à 100 mètres. Lorsqu'on connaît l'impact très négatif d'une telle infrastructure et les conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé, en particulier dans le cas des jeunes enfants, eh bien on peut être vraiment très inquiet. Je considère clairement qu'aujourd'hui, exposer des enfants volontairement concentrés en un endroit, les exposer volontairement à la pollution atmosphérique, compte tenu de ce que l'on sait, c'est juste criminel. La solution, ça n'est pas de recréer une nouvelle autoroute, surtout à travers une zone très urbanisée, mais plutôt d'améliorer l'existant, notamment la RN 184 qui est très accidentogène. Il y a des carrefours sur lesquels il y a des accidents tous les ans, et puis augmenter l'offre de transport en commun, notamment ce qu'on appelle la TGO, donc c'est une liaison ferrée tangentielle ouest qui doit relier Saint-Quentin en Yvelines au nord à Cergy-Pontoise. C'est le même tracé historique que l'autoroute. Pour faire des liaisons banlieue-banlieue qui sont manquantes aujourd'hui, dans les milieux urbains denses, le meilleur moyen de transport, le plus efficace, le plus économe en énergie et économiquement parlant, c'est les transports en commun. Aujourd'hui, c'est juste un slogan. Dire l'autoroute, ça va apporter des emplois, ça, on peut le dire, tout le monde peut le dire, mais personne ne nous en a apporté la preuve. Il n'y a vraiment pas de corrélation entre le développement économique d'une région et le développement des autoroutes dans cette même région. L'usine de PSA Aulnay, il y a quelques années, a été délocalisée alors qu'elle est à la croisée de deux autoroutes majeures. La ville d'Amiens, par exemple, qui est bordée par l'autoroute A16, et la Picardie, dans toute sa globalité, c'est une région qui est sinistrée au niveau de l'emploi, alors qu'on a une autoroute qui est flambant neuve, qui est même très sous-utilisée. Et puis à l'autre extrémité, on a une ville comme Rodez, qui est complètement enclavée et qui a un taux d'emploi qui est bien supérieur à la moyenne nationale. Le Port Seine Métropole Ouest, ce qu'on appelle PSMO, c'est une plateforme multimodale, une infrastructure importante qui est essentiellement tournée vers les travaux publics et le BTP, qui va avoir pour objectif d'alimenter la construction du Grand Paris. La position du COPRA est très claire là-dessus. Et heureusement, celle du maître d'ouvrage, donc Port de Paris, dans le cadre de PSMO, l'est aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la 104 pour que ce projet de plateforme multimodale soit viable. Je trouve qu'aujourd'hui,
compte tenu de l'enjeu de santé publique et des enjeux climatiques aussi, par ailleurs, de construire une autoroute en milieu urbain, ça relève au mieux du farfelu, compte tenu de la concentration des émissions de polluants que ça engendre pour l'ensemble des riverains. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le tout voiture et le tout routier, c'est quelque chose qui est en train de décliner. On passe dans une économie qui est un petit peu différente, avec des transports qui vont être revus, avec des modes de déplacement qui vont être revus, avec plus de télétravail, des choses comme ça. Donc il faut qu'on sorte un peu du paradigme tout autoroutier qu'il y a pu avoir dans les années 50-60. Où en est le projet de prolongement? Aujourd'hui, il est en seconde priorité officiellement pour l'État, mais c'est un sursis qui peut tomber quasiment à tout instant, quoi.